Hello tout le monde! Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de parfums 2021. Alors comme vous voyez il y en a beaucoup, donc je vais pas vraiment aller dans le détail des notes et tout ça. Je vais vraiment essayer d'aller vite et ça sera une vidéo en deux parties parce que j'ai ces parfums là plus d'autres qui sont ailleurs. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti, on commence. Donc, premier parfum que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. C'est le Miss Dior Absolutely Blooming de chez Dior. Alors lui, c'est un parfum très frais que j'aime beaucoup en cette période de l'année, donc au printemps et en été. Il a beaucoup de fruits rouges, du musc blanc, du jasmin, de la rose. C'est toutes les senteurs que j'aime. Alors vous allez voir, dans mes parfums, la plupart ont des notes qui se rejoignent. Du jasmin, de la rose, du patchouli, du musc. C'est vraiment mon type de senteur. Et voilà, donc pour ce qui est de lui, je l'aime beaucoup. Il tient relativement longtemps, je dirais 7 à 8 heures sur la peau. Il laisse un très joli sillage. Et j'ai pas mal de compliments quand je le porte. Ensuite, alors on a celui-ci qui est le Dior J'adore. C'est un classique, je pense que tout le monde le connaît. Alors lui, pareil, c'est un parfum fleuri, floral quoi. Il fait très sophistiqué, très classe. Donc je le porte assez souvent. Je l'aime beaucoup beaucoup. Il est roi des compliments. Et je trouve qu'il passe très très bien au printemps, en été, en automne. Je le porterai personnellement pas trop en hiver, je le trouve pas assez intense pour l'hiver, mais en cette période de l'année, il est super. Next, alors là on a le Valentino Donna Born in Roma. C'est un nouveau parfum de la maison Valentino, je crois qu'il est sorti en 2019. Alors, lui, c'est un de mes parfums préférés. C'est un parfum que vous portez le soir pour séduire. Il a du jasmin, de la vanille. Il tient super bien. Il a un super sillage. J'ai des compliments à gauche, à droite quand je le porte. Et voilà, j'adore le flacon, j'adore la bouteille, j'adore la senteur. C'est 20 sur 20 pour moi. Je vous le recommande à 100%. Next, on a celui-ci. C'est le Chanel Coco Mademoiselle, un classique. Alors lui, je l'ai en 100 ml. Il est encore bien rempli comme vous le voyez. C'est pas que je le porte pas, mais je le porte pas souvent, pour être très honnête, parce que je le trouve... Alors, moi j'aime bien les parfums forts, très forts. Celui-là, il l'est, mais en fait, il me donne mal à la tête. Je sais pas pourquoi. Il a beaucoup de patchouli en fond. En général, c'est pas une note qui me pose problème, mais sur ce parfum-là, c'est vrai que des fois, j'ai du mal à respirer, quoi. Après, c'est vrai que je spray beaucoup, hein. Je spray beaucoup. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà. Sinon, c'est un super parfum pour tous les jours, je dirais, pour le travail, pour, voilà, pour ce que vous voulez, où vous voulez. Il est très bien. Ensuite, on a celui-ci. C'est La Belle de Jean-Paul Gaultier. Alors lui, quand je l'ai senti pour la première fois à Sephora, je l'ai adoré. Je me suis dit, il me le faut tout de suite dans ma collection. Il a de la vanille, de la poire. C'est deux notes qu'on sent beaucoup. Il tient très bien. Il est fort, donc il faut aimer ce genre de senteur. Je le porte, vous voyez, je l'ai assez porté quand même. Je le porte plus en automne et en hiver, pas trop quand il fait chaud. Je trouve qu'il est trop sucré pour être porté en été. Mais après voilà, hein, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et je l'aime beaucoup. Après, je trouve que j'ai pas beaucoup de compliments sur celui-là. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous avez beaucoup de compliments avec lui. Mais moi, j'en ai pas trop. Donc ça me pose problème. Moi, j'aime bien porter un parfum et qu'on sente que j'ai un parfum. Donc si j'ai pas de compliments, ça me va pas. Mais sinon, il est très très bien.
pour pareil, pour tous les jours, pour se promener, pour le soir. Il est très bien. Ensuite, on a la Nuit Trésor de Lancôme. Alors, lui, c'est un de mes parfums préférés de tous les temps. Il est dans mon top 5 facilement. Ça fait des années que je l'ai. J'adore le flacon déjà. Je le trouve magnifique. Oui, c'est un diamant. Hop, voilà. C'est un diamant. Il est magnifique. Il a toutes les notes que j'aime. Il a du patchouli, de la rose, de la praline. C'est un parfum qui est très gourmand, très fruité. Il est assez fort. Il peut être entêtant. Donc il faut aimer. Voilà, il faut savoir que c'est pas le genre de parfum qui passe inaperçu. C'est, si vous voulez vous faire remarquer, vous portez la Nuit Trésor de Lancôme. Voilà. Donc moi, je l'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il est dans mon top 5. Mais je sais que il ne peut pas plaire à tout le monde, vu qu'il est quand même très remarquable au niveau de la senteur. Ensuite, derrière, on a celui-ci. C'est Mon Paris de chez Yves Saint Laurent. Pareil, il est... Ouh, je vais pas le casser. Non. Il est assez fort, mais pas vraiment dans le même style. Il est plus floral que le Lancôme. Je dirais que le Mon Paris, je le porte la journée et la Nuit Trésor le soir. Mais ils sont un peu dans la même catégorie de parfums forts, parfums séducteurs, parfums sexy. Pour moi, c'est des parfums sexy, ces deux-là. Je les aime beaucoup. Avec les deux, j'ai énormément de compliments. Et voilà, je l'aime beaucoup. J'ai rien d'autre à dire. Ensuite, on a celui-ci. C'est le The One de Dolce & Gabbana. Alors, lui, je l'ai en 30 ml. Et franchement, c'est suffisant parce que je le porte vraiment pas beaucoup. Il faut que je sois dans la bonne ambiance pour le porter. Parce que je le trouve très sophistiqué. Si vous voulez, je trouve que c'est pas un parfum qu'on porte tous les jours. Même si en général, je m'en fiche. Je porte des parfums quand je veux, où je veux. Mais celui-là, je sais pas. J'ai un peu du mal à le porter. Je trouve qu'il fait mature, si vous voulez, pas dans le bon sens. Donc voilà, je le garde quand même parce que j'aime bien la senteur, mais je le porte assez rarement pour être honnête. Voilà, ensuite on a celui-ci, c'est le Si de Giorgio Armani. Alors lui, je l'aime beaucoup, beaucoup, c'est tout ce que j'aime dans les parfums. Il est fruité, il a du patchouli, il est fort, il tient très très bien. J'ai des compliments, que vous voulez de plus, je l'aime beaucoup. Et j'ai même la version intense qui est là, qui a été discontinuée, je ne sais pas pourquoi, mais ces deux-là, je les aime beaucoup. Next, à côté, on a Alien de chez Thierry Mugler. Alors, lui, pareil, c'est comme le Lancôme, c'est comme lui, je l'aime énormément, il est dans mon top 5. Il est très fort, très reconnaissable, il a du jasmin, des notes boisées et de l'ambre. C'est un parfum qui est quand même assez complexe au niveau de la senteur. Soit on l'aime, soit on le déteste en général. Moi, je l'adore personnellement. Je le porte très souvent. Je dirais pas que c'est mon parfum signature parce que j'ai beaucoup de parfums et j'essaie de les porter en alternance. Mais celui-là, c'est une valeur sûre pour moi. Je trouve qu'il est très très sexy, très séducteur et très fort, quoi. Il laisse une empreinte olfactive derrière vous et c'est ça que j'aime quand je porte un parfum. Ensuite, à côté, on a tout l'inverse de Alien. C'est celui-là, le Chanel Chance Eau Tendre. C'est l'eau de toilette. Alors lui, il est floral fruité. Il a du musc, de la rose. Il est très inoffensif. C'est une très jolie senteur. Mais vous n'allez pas vous faire remarquer en portant un Chanel Chance Eau Tendre. Voilà, c'est une valeur sûre dans le sens où il plaît au plus grand nombre. Et il n'est pas du tout entêtant ou quoi que ce soit. Donc je le porte en général quand il fait très chaud, l'été, à la plage. J'adore le porter.
et je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, c'est le Yes I Am de chez Cacharel. J'adore le flacon, c'est un rouge à lèvres. Alors lui, je le porte en général le soir. Le problème avec lui, si je suis complètement honnête, c'est qu'il dure pas très longtemps sur la peau. En général, il me dure 4 à 5 heures. Je trouve que c'est quand même assez limite parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime resprayer 20 fois dans la journée, quoi. Quand je spraye, j'aime que mon parfum dure longtemps. Et c'est pas vraiment le cas avec lui. Donc, c'est le reproche que je lui fais. Sinon, au niveau de la senteur, c'est ce que j'aime. Fruité, un peu mystérieux, un peu dark. Très bien, très sexy. Mais il faudrait qu'il dure plus longtemps. Ensuite, à côté, on a celui-ci. C'est le Dylan Blue de Versace. Pareil, le flacon est très très joli. Alors lui, il ressemble beaucoup au J'adore de Dior au niveau de la senteur. Mais il est plus fruité. Il a une note de pomme qui est très reconnaissable. Et je l'aime pas mal. Je l'aime pas mal. C'est comme si, en fait, vous sortez de la douche et vous êtes douché avec un gel douche hyper cher, hyper luxueux dans un hôtel de luxe. C'est un peu la sensation que ce parfum me donne. Donc, il est pas mal. Ensuite, hop, on va tourner, on va revenir ici. Alors, là, j'ai le Dior Addict de chez Dior. Je l'ai un petit peu utilisé, comme vous voyez. Alors, lui, c'est un parfum à base de vanille et de jasmin. C'est les notes que je ressens le plus quand je le porte. Il est magnifique. C'est un de mes parfums préférés. Il est très fort, très sensuel. Je le porte qu'en hiver, par contre. Enfin, en hiver et au printemps. Il est très très bien. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez un parfum à base de vanille. C'est une vanille qui est très pure, très belle. Et voilà, 20 sur 20 pour Dior Addict. À côté, on a ces deux-là. Donc, La Vie est Belle, l'autre parfum intense. Et derrière, La Vie est Belle, l'autre parfum classique. En général, je les mixe. Quand je les porte, je les mixe tous les deux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mixer mes parfums. Je vous en parlerai si vous voulez dans une vidéo à part. C'est ce qu'on appelle le layering. La Vie est Belle, j'ai pas grand chose à dire, quoi. C'est le roi des parfums gourmands. Une des meilleures ventes en parfumerie. Il est très très bien. Il a de l'iris, du patchouli. J'adore. Il est très fort. Il dure toute la journée sans problème. Vous avez des compliments. Pareil, toute la journée. Il est magnifique. Un de mes parfums favoris aussi. Juste là, on a Allure Sensuelle, l'autre parfum de chez Chanel. Alors lui, comme vous voyez, je ne l'ai quasiment pas utilisé. Il est assez nouveau dans ma collection. Hop. Lui, je l'aime beaucoup aussi. Il a de la rose, du jasmin, du patchouli. Tout ce que j'aime, quoi. Il est fort. Et il dure relativement longtemps. Il dure pas aussi longtemps que le Coco Mademoiselle. Le Coco Mademoiselle, j'ai oublié de vous le dire, il dure 12 heures. Plus de 12 heures sur la peau. Le Allure Sensuelle, peut-être 7-8 heures. Il est très bien. Très sophistiqué. Voilà. Donc, à côté, on a la version intense de Si, de Armani. Pareil, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu à La Nuit Trésor, en plus mystérieux, je dirais. Il est très très bien. Comme je vous l'ai dit, il n'existe plus. Ils l'ont changé. Ils en ont fait une autre version intense que j'ai pas encore été sentir. Mais bon, je suis déçue parce que celui-là, je l'aime énormément. Donc, voilà. Ensuite, à côté, on a les deux Delina. Donc, celui-là, c'est le Delina classique, l'autre parfum, donc de chez Parfum de Marly. Et derrière, on a Delina exclusif
Ceux-là, pareil, je les mixe tous les deux. Si je devais me séparer de tous mes parfums et en garder que 2, ce serait ceux-là. Donc c'est vous dire comment je les aime. Je les adore. Ils sont extraordinaires. Tenue, sillage, compliment. Les notes principales dans ces parfums, c'est la rose. Et c'est vraiment ma note préférée, je pense, en parfumerie. C'est une rose qui est magnifique. Après, c'est des parfums de niche. Donc, ils sont quand même relativement chers. Celui-là, je crois qu'il est à 205 et celui-là à 240. Donc, ça représente un coût. Mais je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, dans la partie 2, un parfum qui ressemble énormément à Delina et qui est 3 fois moins cher. Donc, restez connectés. Ensuite, à côté, on a Forbidden Games de chez Kilian. Alors pareil, lui c'est un parfum de niche qui coûte très cher aussi. Et il ressemble beaucoup à J'adore de chez Dior. Donc si vous aimez J'adore et que vous ne voulez pas dépenser 200 € dans Kilian, bah restez sur J'adore. Parce que honnêtement, c'est quasiment la même senteur. Et au niveau de la longévité, je dirais même que le J'adore dure un peu plus longtemps que le Kilian. Donc voilà, après le flacon est magnifique et tout ça, c'est un parfum de qualité, c'est sûr, mais c'est pas la peine si vous voulez mon avis de dépenser tant, alors que le J'adore le vaut complètement. Voilà. Ensuite, derrière, on a Bonbon de chez Viktor & Rolf. Alors là, c'est la grosse bouteille, c'est le 90 ml, je crois. Alors lui, c'est un parfum très 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 sucré. Il y a du caramel. C'est une des notes que je ressens le plus en fait dans ce parfum. Il est très bien aussi. Après, je dirais qu'il est un peu simple à mon goût. En fait, je l'avais acheté il y a 5 ans, je crois. Donc, ça date. Et entre-temps, mes goûts ont changé. Donc, c'est plus vraiment mon préféré. Mais il est sympa. Il est sympa quand même. J'essaie de le porter de temps en temps. Par contre, au niveau de la longévité, de la tenue, c'est pas ça du tout. Sachant qu'il est quand même très cher aussi. Je vous le recommande pas. Éventuellement, je vous recommande la version intense. Mais pas vraiment celui-là. Voilà. Derrière, on a celui-ci. Donc lui, c'est Mon Guerlain, l'eau de parfum intense. Alors lui, il est magnifique. Franchement, je vous le recommande à 1000%. C'est un parfum sucré, mais très distingué. Il y a de la lavande, de la vanille, de la rose, du jasmin, du patchouli, du bois de santal. Il est exquis. Franchement, c'est un des meilleurs parfums si vous voulez faire une très bonne impression à quelqu'un. Portez Mon Guerlain intense. Ensuite, à côté, on a celui-ci. C'est Elisab, le parfum. Alors lui, il a de la fleur d'oranger, de la vanille, du jasmin. Alors, si vous voulez mon avis, je ne suis pas une grande fan de fleur d'oranger en parfumerie. Mais celui-là, il passe. Je l'aime assez. C'est pas mon parfum préféré. Mais c'est un parfum de tous les jours. Facile à porter. Inoffensif, qui dérangera personne. Et qui fait son petit effet. Donc, il est pas mal. Derrière, on a celui-ci. C'est Fantasy de Britney Spears. Donc, c'est le seul parfum de célébrité que j'ai, je crois. Ouais. Alors, celui-là, il est très floral, fruité, girly. Il est pas mal du tout. Je le porte pas souvent. Mais il est bien. Si vous voulez un parfum pas cher, qui dure. Ça, c'est un point très positif. Il dure vraiment longtemps. Et je le trouve assez sexy. Donc, je vous le recommande. À côté, on a une marque qui est pas très connue, qui s'appelle Juliana's Perfume. Et le nom du parfum, c'est Aphrodite's Rose. Donc, en fait, c'est une marque américaine, si je ne me trompe pas, qui vend des parfums, des dupes
de parfums qui sont très chers, de parfums de niche. Donc celui-ci, c'est la copie d'un parfum qui s'appelle Atomic Rose de chez Initio Parfum, qui coûte très cher, plus de 200 €. Et il sent exactement pareil pour 3 fois moins cher. Donc pareil, lui c'est un parfum à base de rose. Je vous ai dit, j'adore la rose. Il ressemble assez au Delina, mais il est quand même plus profond, je dirais. Il est un peu plus fort, même si le Delina est fort aussi. Donc bah voilà, si vous ne connaissez pas Giuliana, je vous recommande d'aller checker si vous voulez des parfums de niche à moindre coût. Voilà, on continue par ici. Alors là, on a Montal, Rose Musc. Voilà. Alors j'aime beaucoup la couleur rose. Après, le flacon, faut aimer quoi. Il y en a qui n'aiment pas du tout, moi ça me dérange pas. Il me dérange pas plus que ça. Donc Rose Musc. Il paraît que c'était le parfum préféré de Kim Kardashian. Si vous voulez savoir. Il ressemble aussi pas mal à Delina. Il a donc de la rose, du jasmin et du musc. Voilà, il a que 3 notes. Il n'est pas compliqué. Je l'aime beaucoup. Je le porte surtout en été. Il est frais, mais en même temps pas trop. Sexy. Et j'ai pas mal de compliments avec lui. Donc, je vous recommande, si vous avez l'occasion, d'aller chez Montal Rose Musc. Allez l'essayer. À côté, on a un autre Montal. Alors lui, il s'appelle Rose Elixir. Décidément, on reste dans les roses. Et alors lui, il est connu comme étant la parfaite copie du parfum Miss Dior Chérie de Dior, qui a été discontinué il y a pas mal d'années, je crois. Et beaucoup de personnes l'aimaient, ce parfum. Et donc se plaignaient du fait qu'il n'existe plus. Et en fait, il s'avère que lui, c'est son exacte copie. Donc si vous aimiez Miss Dior Chérie et que vous regrettez qu'il ne se fasse plus, je vous conseille d'aller voir Rose Elixir de chez Montal. Et voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci. Alors, c'est le Idole Intense de chez Lancôme. Pareil, on va retrouver à peu près les mêmes notes. De la rose, du jasmin, du musc blanc. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je le trouve assez mature, en fait, si vous voulez mon avis. Je ne le porterai pas tous les jours. Je le porterai peut-être si je veux faire une impression de sérieuse. Voilà, mais il est très bien. Je pense que, vu que c'est bientôt la fête des mères, il pourra plaire à beaucoup de mamans. Ensuite, derrière, on a celui-ci. Il s'appelle Kenzo Flower et c'est la version l'élixir. Alors celui-là, je crois qu'il ne se fait plus, malheureusement. Je ne sais pas si on peut encore le trouver. Alors lui, c'est un parfum très gourmand. C'est un peu comme le Lancôme La Nuit Trésor. Il a de la praline. Donc une note que j'aime aussi beaucoup. C'est comme si vous rentriez dans un magasin de bonbons en fait. Il est très sucré, très gourmand. Il tient relativement bien. Il ressemble aussi pas mal au Prada Candy, qui était un parfum qui avait eu pas mal de succès il y a plusieurs années, mais il tient 20 fois mieux que le Prada Candy. Donc je vous le recommande si vous aimez ce genre de senteur, un peu comme le bonbon aussi. Des parfums qui sont très gourmands, très fifi quoi. À côté, dans la même catégorie, on a celui-là. C'est le Pink Sugar de Aqualina. C'est une eau de toilette. Mais alors au niveau de la performance, il n'a rien à envier à toutes les autres parfums qu'on a en parfumerie. Il tient plus de 12 heures sur la peau. Il est très fort. Donc attention, n'oversprayez pas comme moi j'ai l'habitude de faire. Et voilà, pareil. Donc c'est un parfum qui sent la barbe à papa. Il est très gourmand, très très sucré. Si vous aimez ce genre de senteur, allez checker
il est très bien et en plus, il est pas cher du tout. Je crois que les 100 ml, je les ai payés 19 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc on a fait le tour, je crois, pour cette première partie. Je vous réserve la suite dans une deuxième partie. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des parfums similaires dans votre collection. Et surtout, abonnez-vous, ça me ferait très très plaisir. Gros bisous et à bientôt, bye bye.